Merci Quentin. L'innovation juridique, c'est une innovation qui s'adresse d'abord à un public de juristes. On y retrouve dedans en premier lieu les avocats, mais également les juristes d'entreprise. C'est justement concernant les juristes d'entreprise, je suis très heureux d'avoir la chance de donner la parole à Jean-Philippe Gilles, le président de la FJE. Merci Brice. Désolé d'être un peu protocolaire et assis, mais il se trouve que j'ai fait une chute et que je ne peux pas tenir un micro avec ma main gauche. Alors, première chose, je suis extrêmement heureux d'être ici ce soir, dans cette université où j'ai passé mes 4 premières années de droit jusqu'au master et aussi à l'Institut de droit des affaires. Je ne sais pas s'il y a des étudiants de l'IDA parmi vous ce soir, mais je tiens à les saluer. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'université, de nous accueillir ici. Merci beaucoup aux personnes qui ont organisé cet événement. C'est extrêmement important pour nous autres praticiens. Pourquoi ? Parce que les juristes d'entreprise ont une avance en fait par rapport à toutes les autres professions du droit, parce que nous vivons dans l'entreprise. Et donc nous sommes aux avant-postes en quelque sorte des évolutions technologiques et des réalités sociales, géopolitiques qui traversent nos entreprises. Et donc, nous commençons à agglomérer quasiment tous les savoir-faire des différentes professions. Initialement, le juriste d'entreprise est un conseil. Il défend les intérêts de l'entreprise. Ce faisant, il est le cousin de l'avocat. Mais aujourd'hui, sous l'effet du choc de la conformité, qui a touché les entreprises depuis une dizaine d'années, le juriste d'entreprise est également quelqu'un qui enquête, quelqu'un qui instruit des dossiers, quelqu'un qui va faire des recommandations au sein d'un comité d'éthique pour prendre peut-être des sanctions. De ce point de vue-là, le juriste d'entreprise devient le cousin du magistrat. Par ailleurs, nous sommes des femmes et des hommes d'entreprise soucieux de développer la valeur ajoutée de nos services. Et donc, les technologies nouvelles sont fondamentales. Lorsque vous avez à déployer un programme de conformité pour former des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes dans le monde, sans les nouvelles technologies, vous ne pouvez pas le faire. Lorsqu'en pleine sanction économique, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui avec la crise ukrainienne, vous devez sortir des listings pour les ministères des Finances pour vérifier si les personnes avec qui vous travaillez sont clean ou pas. Sans l'intelligence artificielle, vous perdez énormément de temps. Donc nous sommes conscients de la nécessité d'utiliser les nouvelles technologies comme levier. Enfin, les juristes d'entreprise sont des intrapreneurs. Dire le droit en entreprise, ce n'est pas une chose qui coule de source. J'en veux pour preuve l'excellent papier de Monsieur le Président Braconnier dans notre revue Juristes d'entreprise Magazine, qui trace un portrait évolutif de notre profession et qui a bien compris qu'aujourd'hui, nous avons intégré toutes les dimensions de développement du droit dans l'entreprise. Et pour ce faire, eh bien, vive les techs. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je dirais simplement, pour rappel et pour les étudiants, que l'Association française des juristes d'entreprise est une association qui a plus de 50 ans, que c'est l'association qui regroupe le plus grand nombre de professionnels, 7000 sur les 20 000 que nous sommes, qui compte 800 directeurs juridiques, dont je suis, 800 responsables juridiques. Et nous sommes bien évidemment toujours très contents de rencontrer les étudiants. Nos statuts, je le précise, prévoient une possibilité pour les étudiants qui veulent s'engager de rejoindre la FJE et ainsi de côtoyer leurs pairs et peut-être leurs futurs employeurs. Je ferai, comme tout bon juriste d'entreprise, un peu de publicité. Vous avez cet excellent, évidemment c'est classique, il n'est pas dans le bon sens, vous avez cet excellent magazine, Juristes d'entreprise Magazine, avec une non moins excellente interview de votre président d'université. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Jean-Philippe.